Aujourd'hui, dans le club, c'est midi. Revenons un tout petit peu sur un témoignage extrêmement touchant. C'est l'histoire de Mariam Doumbia, cette jeune fille qui a été rejetée, sinon rejetée à cause de sa couleur de peau. On regarde cet élément et on revient. Quand je suis née toute noire. En général, les bébés naissent clairs, mais moi, je suis née toute noire. Et il y a une des matrones qui a sorti comme ça, qui a dit à ma maman, on n'a jamais vu un bébé naître noir. Ton bébé, c'est pas un être humain, c'est un génie, donc il faut le faire partir. Elle me rejetait tout le temps. Elle me disait que j'étais pas belle, que je ne suis pas belle en photo. Il fallait pas que je fasse des photos avec elle. Déjà toute petite, c'était comme ça. C'était tout le temps des railleries, des moqueries, la noire, minuit. Tout, c'était mon surnom, ça, minuit. À l'école, c'était pareil. Je pleurais en classe. Je me sentais pas comme un enfant normal. Je me sentais... C'était un peu comme je me disais souvent, je m'asseyais seule dans mon coin, je me disais, est-ce que je suis pas un extraterrestre? Il m'a indexé. Il m'a dit que je faisais peur. Et ça, vraiment, ce sont des trucs, quand tu vas en société, ce sont des trucs qui ne se disent pas. Cette peau noire qui dérange. Pendant trop longtemps, la peau foncée a été considérée comme pas assez belle. Les filles foncées en savent des choses. Tu es noire comme la nuit. Dans la nuit, on ne te voit que lorsque tu souris. Tu es noire comme du goudron ou du charbon. Les expressions qu'elles connaissent que trop. Quand il faut faire des photos avec des filles plus claires, c'est un parcours du combattant. Car l'éclairage ne sera jamais adapté en fonction de la peau plus foncée. Non, jamais. Je vous épargne l'enfer pour trouver un fond de teint et une maquilleuse qui ne vous transforme pas en comiant. Pour le choix des couleurs des tenues, elles ont droit à ce type de commentaires. Cette couleur est trop sombre pour toi. Tu ne devrais pas porter de noir. Cela peut sembler banal, mais ce sont des commentaires qui restent dans le creux de votre tête et qui vous font détester cette peau. Quand la société et les médias se mêlent à la danse, c'est encore pire. Affiches publicitaires, reines de beauté, actrices, animatrices, chanteuses, people, tout adulé, ayant la même particularité, une peau claire. Alors expliquez à cette jeune adolescente foncée, qui ne doit s'identifier qu'à ces personnes, ce qui est un peu normal à cet âge, qu'elle est tout aussi belle. Si cela est vrai, pourquoi elle ne voit pas plus de filles comme elle dans les médias? La dépigmentation reste alors pour elle une porte de sortie, une chance d'être enfin vue dans le noir. Les filles foncées ne vous l'avoueront jamais, mais ont été pendant un moment donné complexées par cette peau. Et celles qui ont réussi à la garder malgré tout ont une force de caractère et ont enfin compris que la beauté ne devrait pas avoir de couleur. Les choses sont en train de changer depuis quelques années, pourvu que ça dure, mais cela ne dépend que de nous. Alors, c'était quand même important de revenir sur ce témoignage parce que sur les réseaux sociaux, on a entendu beaucoup de choses. Ah, elle n'est pas foncée. Mais là, cette jeune fille, sur le plateau avec les lumières, même moi, avec les lumières, on a l'impression que je suis un peu plus... Mais la fille, elle est bleue, comme j'aime appeler les filles qui sont foncées, mais affectueusement. Elle est vraiment très foncée. Ouais. Elle a vécu des choses difficiles. Donc c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu banal, mais c'est un problème que les personnes qui ont une peau foncée vivent au quotidien. À un moment donné, il faut que les mentalités changent, que les esprits s'ouvrent un tout petit peu. La beauté n'a pas de couleur. Merci beaucoup, Jessica.